Et je prie que Dieu t'honore toujours. Acclamons le Seigneur pour lui. Tu peux te lever. Alléluia. J'ai dit j'ai 8 points, mais je vais dire ce qui le concerne. Ce matin même, quand j'étais en prière, dans mon esprit, Dieu m'a ordonné de dire au peuple de Dieu de respecter son serviteur. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui se passe. Alléluia. Amen. Respecter l'autorité locale. Amen. J'ai écrit ça ici. Insister sur le respect de l'autorité locale. Gloire à Dieu. Amen. Ne vous amusez pas. Bien-aimés, ne vous amusez pas. Quel que soit votre rang, votre grade, respectez l'autorité locale que j'ai établie sur vous. Vous verrez la gloire de Dieu si vous le faites. Mais si son cœur saigne, tu n'auras rien. Et ce matin, il a dit, il n'est pas content. Respectez l'autorité locale qui est établie sur vous. À la dernière réunion d'ensemble, il a été établi vice-président de tout CADI. Alléluia. Maintenant, toi, tu ne le respectes pas. Si tu ne le respectes pas, c'est moi-même que tu ne respectes pas. Est-ce que vous comprenez ça? Récemment, le vice-président que le président Ado a nommé là, si tu ne le respectes pas, c'est le président Ado que tu ne respectes pas. Je veux que ça soit clair dans votre esprit. Si vous voulez voir la gloire de Dieu, respectez l'ange de la maison. Est-ce que tu sais que l'homme de Dieu peut ne même pas prier, mais te donner une parole. Et puis quand tu vas aller, les portes sont déjà ouvertes avant même que tu n'arrives là-bas. Donc c'est très important que vous respectiez, vous soyez soumis à l'autorité. Prophète, sois fortifié. Parce que le fardeau que Dieu nous a donné est très lourd. Mais il va nous aider à pouvoir le porter jusqu'au bout. Donc toi et ton époux, soyez fortifiés. Souvent, il peut y avoir des enfants qui glissent, des enfants qui vraiment ne savent pas qu'est-ce qu'eux-mêmes ils font. Et le cœur peut prendre un coup. Mais soyez fortifiés. Ce matin, quand l'adoration a commencé, la voix est venue clairement dans mon esprit. C'est un peuple de qualité. Vous savez quoi? En fixant le sol, regardez, ailleurs là, c'est tapis, c'est carreau, je ne sais pas s'il y a d'autres qualités de trucs qu'on prend pour, c'est marbre. Mais même dans le sable, vous êtes disposés à adorer Jésus. C'est que Dieu ne regarde pas aux choses qui sont extravagantes, mais il regarde combien de fois tu respectes le peuple qu'il t'a confié. Alléluia. C'est de cela qu'il dit, c'est un peuple de qualité. J'ai expliqué le message maintenant, c'est ça. Tu comprends maintenant pourquoi il dit que tu es un peuple de qualité. Amen. Il faut continuer. Et je voulais ouvrir une parenthèse pour dire mes sincères condoléances au président des hommes, le frère Eric, mais le diable aussi béni. Dis-lui bien ça, Dieu bénit et le diable aussi bénit. Mais chacun est libre de choisir la source de sa bénédiction. Dis encore, chacun est libre de choisir sa source de bénédiction. Mais moi, ton voisin immédiat, j'ai choisi la bénédiction qui vient de Jésus, qui vient de Jésus, qui vient de Dieu. Dis Amen. Ce matin, tu vas prendre ta Bible.
Proverbe le chapitre 10, le verset 22. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. C'est ça, non? Proverbe 10, 22. Et il dit encore, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et toute la peine qu'on se donne n'y ajoute rien. Je reprends. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et toute la peine qu'on se donne n'y ajoute rien. Et la dernière version dit, seule la bénédiction du Seigneur donne la prospérité. Les efforts de l'homme n'y ajoutent rien. Alléluia. Donc la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et Dieu ne la fait suivre d'aucun chagrin. Il dit encore, seule la bénédiction du Seigneur donne la prospérité. Et les efforts de l'homme ne peuvent rien ajouter. Ça veut dire que toi et moi, si Dieu a déclaré que nous sommes bénis, nous allons rentrer dans cette bénédiction et toute autre chose que nous allons faire ne peut pas changer cela. Alléluia. Et frères et sœurs, le passage que nous allons lire tout à l'heure est un passage où vous allez comprendre que Dieu nous a déjà bénis. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire certaines choses pour pouvoir entrer dans la matérialisation de ces bénédictions. Sinon, nous avons été déjà bénis. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour rentrer dans ces bénédictions? C'est ce pourquoi nous disons comprendre les secrets de la bénédiction selon Dieu. Quand on parle de secrets, je vais vous envoyer aller faire des recherches sur la vie de quelqu'un qui s'appelle Samson. Lorsque Samson est né, Samson gardait précieusement un secret. Alléluia. Et ce secret était qu'avant sa naissance, son père et sa mère ont reçu de Dieu cette instruction ferme que le rasoir ne doit pas passer sur la tête de Samson. Mais lorsque Samson a grandi, Samson va se rendre compte que effectivement, il était un homme qui avait un pouvoir extraordinaire. Et ce pouvoir, la bien-aimée, il n'y avait pas autre chose pour pouvoir détruire ce pouvoir, si ce n'est connaître le secret qui a donné à Samson le pouvoir qui détenait. Malheureusement, il va se mettre en relation avec une jeune fille du nom de Delilah. Frères et sœurs, ce que Delilah cherchait, ce n'était pas la beauté de Samson, ce n'était pas l'argent de Samson, ce n'était pas la puissance de Samson, mais ce qui donnait le pouvoir à Samson. C'est ça que Delilah cherchait. Parce que Delilah était la femme qui vient du camp ennemi de Samson. Et Samson les a tellement maltraités qu'il fallait quelqu'un qui allait être dans son sillage, qui allait lui permettre, qui allait permettre à Samson de révéler qu'est-ce qui fait qu'il est puissant comme ça. Qu'est-ce qui fait qu'il a l'onction. Qu'est-ce qui fait qu'il est vainqueur dans toutes ses batailles. La Bible dit, Delilah va faire mains et pieds. Tout simplement parce que il fallait que Samson lui révèle le secret de son pouvoir. Gloire à Dieu. Un secret peut te détruire, comme un secret peut te bénir. Alléluia. Imagine que tu rentres dans un lieu d'adoration occulte où on te dit que tu ne dois pas rentrer avec telle chose. Lorsque toi tu sais que tu vas rentrer avec ce qui est défendu, soit toi tu meurs, ou soit c'est l'adversité qui tombe. Alléluia. Donc comprendre les secrets de la bénédiction, c'est comprendre, bien aimé, certaines vérités qui vont te permettre que lorsque tu vas les appliquer, tu vas rentrer dans une dimension supérieure. Un secret, c'est quelque chose qui est caché.
mais que lorsque tu sais, ça te donne d'aller de l'avant. Bien-aimés frères et sœurs, si nous sommes là aujourd'hui et que nous avançons, c'est parce qu'il y a des secrets que nous savons. C'est parce qu'il y a des vérités que nous savons. C'est parce qu'il y a des lois que nous appliquons. C'est parce qu'il y a des révélations que nous avons et que sur lesquelles nous marchons. Tu peux dire amen pour moi? Mais quelqu'un qui n'a pas de secret, quelqu'un qui n'a pas, bien aimé, les codes pour réellement faire une activité, cette personne va perdre beaucoup de temps. Quand tu sais quelque chose, en le faisant, tu vas plus vite. Mais quand tu ne sais pas, frère, tu vas tourner sur toi-même jusqu'à ce que tu découvres qu'il doit falloir faire telle chose pour aller plus vite. Alléluia. Alléluia. Même les bénédictions dans lesquelles nous rentrons, c'est parce que nous découvrons les codes, nous découvrons les secrets et nous les comprenons. C'est pourquoi que nous avançons. Ce matin, quand tu apprends l'histoire de Joseph particulièrement, voici quelqu'un qui dans Genèse 37, il sait déjà qu'il est béni. Alléluia. Il savait déjà qu'il était béni. Parce que 2 fois il va rêver. La première fois il était prosterné. Il y a des gens qui étaient prosternés. Ses frères étaient prosternés. Deuxième rêve, même son père et sa mère étaient prosternés. Il avait compris qu'il avait un bel avenir. Mais bien mes frères et sœurs, puis savoir que Dieu t'a parlé et que tu dois rentrer dans une bénédiction ne te fait pas déjà être dans la bénédiction. Mais sur le chemin, pendant que tu seras en train de parcourir les secrets de Dieu, tu vas rentrer dans cette bénédiction. Il va être vendu. Et c'est là qu'il va arriver dans une maison étrangère. Mais à partir de la maison étrangère, Joseph va commencer à manifester ce que nous venons de lire. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et Dieu ne l'a fait sur d'aucun chagrin. Joseph était comme enveloppé dans une atmosphère. Et tout ce qui touchait était béni. Tout ce qui touchait était multiplié. Tout ce qui touchait avançait. Alléluia. Et la Bible dit que la maison de Potiphar était une maison qui prospérait. Au point où l'Égyptien, le païen, il a dit, je sens que ce gars-là, Dieu est avec lui. Je sens que ce gars-là, il a quelque chose de spécial. Je sens que ce gars-là, il a quelque chose que nous ici en Égypte, nous n'avons pas. Alléluia. Amen. Je prie que Dieu fasse de toi un homme qui va transporter la grâce. Amen. Qui va transporter la bénédiction. Qui va transporter cette faveur de Dieu. Afin que tout ce que tu touches soit béni. Tout ce que tu fais soit réussi. Tout ce que tu dis s'accomplisse. Alléluia. Frères et sœurs, lorsqu'on dit que quelqu'un doit aller en prison, c'est que la personne a violé la loi. Lorsqu'on dit que cette personne doit être condamnée, c'est que cette personne a violé la loi. Et dans le Seigneur, les lois de Dieu également sont là. Pour que nous qui obéissons à ces lois de Dieu, nous puissions aller de gloire en gloire. Mais lorsque nous violons la loi de Dieu, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Alléluia. La Bible dit tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. À quel moment on dit qu'on a péché? C'est lorsqu'on a violé la loi de Dieu. La bénédiction que Dieu donne est conditionnée. Dis ça à ton voisin. La bénédiction que Dieu donne est conditionnée. Il y a forcément quelque chose à faire pour toucher à la bénédiction de Dieu. Gloire au Seigneur. Lorsque Isaac avait commencé à vieillir, Isaac avait 2 enfants. En ce temps-là, Isaac dit, Esaïe, viens ici. Viens, va dans la brousse et prépare-moi quelque chose pour que je mange. Et après quoi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais te bénir. Alléluia. Mais comment se fait-il qu'un père
biologique, tu sens que ses jours sont comptés, va demander à son enfant, va tuer un gibier, viens, prépare ça pour moi, et quand je vais manger, qu'il serai rassasié, je vais te bénir. Est-ce que la bénédiction est cadeau? Mais c'est nous-mêmes qui disons que Jésus est déjà mort à la croix. Tout est cadeau. Il est déjà mort. Tout est cadeau gratuit. Frère, Isaac a dit à Ésaü, tu es mon premier-né, mais pour que je relâche la bénédiction, c'est que toi-même là, tu as fait quelque chose pour que je voie. Moi-même, je mets mon enfant au monde pour le bénir. Il faut qu'il fasse quelque chose. Alléluia. Amen. Merci. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je dis que la bénédiction, elle n'est pas cadeau. Elle n'est pas gratuite. Elle a un prix. Elle a un prix. Tout à l'heure, j'étais en train de bénir l'homme de Dieu, n'est-ce pas? C'est parce qu'il a provoqué quelque chose, n'est-ce pas? Toi et moi, nous allons voir aujourd'hui quelques clés, quelques lois. Je préfère le mot loi ou bien principe. Parce que c'est des choses, quand tu violes, ça t'attrape. Mais quand tu obéis à ça, ça te permet d'aller vite. La loi t'impose de faire quelque chose ou de ne pas faire quelque chose. Frères et sœurs, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, Dieu continue de bénir. Et Dieu bénit toujours. Mais c'est à chacun de nous de pouvoir respecter les lois de Dieu. Et qu'en respectant les lois de Dieu, nous rentrons dans notre héritage. Je bénis la vie du diacre. On acclame le Seigneur pour lui. Parce que le diacre, il va passer à une autre étape très incessamment. Nous recevons de tout cœur l'invitation et nous loi ce passage, Hébreux le chapitre 12, le verset 14. Hébreux 12, le verset 14. Quelqu'un a trouvé? Écris sur ton bout de papier la loi de la sanctification. C'est un principe. C'est un principe que tout enfant de Dieu doit respecter. Hébreux 12, 14, oui. Oui. Vas-y. Recherchez la paix avec tous. Recherchez la paix avec tous. Et la sanctification. Et la sanctification. Sans laquelle personne ne verra le Sans Seigneur. laquelle personne ne verra le Seigneur. Merci. La Bible dit, efforcez-vous d'être en paix avec tout le monde et de mener une vie sainte. Car sans cela, aucun de vous ne pourra voir le Seigneur. Alléluia. Ça, c'est la première loi qui va en opposition au fait que si tu marches en ennemi de la croix, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Alléluia. Peut-être que tu peux aller dans une autre église où on va te dire il faut vivre n'importe comment, n'importe quand, et comme tu veux, comme tu respires, et que Dieu va te bénir. Mais nous, dans notre assemblée, nous allons te dire que si tu vis dans le péché, tu ne peux pas voir la main de Dieu dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, c'est la Bible qui a écrit noir sur blanc. Il dit quoi? Il dit, recherchez la paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Nul ne peut voir la main de Dieu. Bien-aimé, tu peux voir la main du diable pendant que tu es ivre, pendant que tu es en train de vivre une vie de péché. Tu peux voir la gloire du diable.
mais tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Alléluia. Tu peux vivre, peut-être même avoir des immeubles en étant soumis au diable, avec le péché. Mais quand tu veux être rayonnant, quand tu veux être glorifié, quand tu veux réellement voir que Dieu doit pouvoir être honoré par ta vie, c'est que tu vis une vie de sainteté. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La Bible est claire là-dessus. Celui qui vit dans le péché est séparé de Dieu. Ésaïe 59, verset 1 à 2. Il dit non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni ses oreilles trop dures pour nous entendre. Ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu. Pourquoi tu te plains alors que tu vis dans le péché? Si tu vis dans le péché, tu es séparé de Dieu. Et donc les faveurs de Dieu ne sont pas ton partage. Alléluia. Les faveurs de Dieu ne sont pas l'héritage de celui qui pêche. Comprendre les secrets de la bénédiction selon Dieu. Cela passe par la sanctification. C'est cela qu'on dit, on est mis à part. Un chrétien est appelé un mis à part. Mais lorsque ta bouche est dans tout, ton pied est dans tout, ton corps est dans tout, alléluia, comment est-ce que tu vas voir la gloire de Dieu? Comment est-ce que tu vas voir la gloire de Dieu? Tu es présent dans tout. C'est une première loi très importante. Bien mes frères et sœurs, quand l'église commence à grandir, c'est là qu'on doit taper sur le péché. Parce que si on ne tape pas dès maintenant, vous allez contaminer. Les mauvais grains vont contaminer toutes les nouvelles personnes qui vont venir. Il y a des jeunes ici, là. Je vous vois sur Facebook, là. Moi, je suis le directeur général de Facebook. Je vous vois sur Facebook. Prophète, j'ai levé ma main droite aujourd'hui. Ça, là, je ne le soulève pas comme ça. Je vous vois sur Facebook. À partir de cette semaine, les fidèles de CRDK vont nus. Sur Facebook, j'appelle votre pasteur immédiatement. Il va me rendre compte. Je ferme la parenthèse. Est-ce que vous savez que votre image là, sur Facebook, est égale à ce que vous êtes? Vous m'avez déjà vu poster une photo je suis nu? Vous avez déjà vu? Est-ce que vous avez déjà vu? Parce que quand demain je serai à la primature, quand on va aller fouiller ma page, ils vont voir que lui là, depuis qu'il est rentré sur Facebook en 2008, c'est quelqu'un qui est sérieux. Alléluia! Est-ce que tu sais que tu peux perdre ton travail à cause de tes publications bizarres? Est-ce que tu sais ça? Facebook, aujourd'hui, moi, si je suis propriétaire d'entreprise, quand tu viens déployer ton dossier, je prends mes deux mains, je tape sur Google. Je vais regarder qui est venu déployer son dossier. Si vous vous réclamez de nous en tant que vos fils et vos filles, vous devez avoir une présentation qui est glorieuse sur les réseaux sociaux. Soit c'est son image, mais une fois que ça touche son image, ça va me toucher. Alors que les gens me connaissent sur Facebook. Alléluia. Amen. Donc, à partir de dites-vous que le grand-père, il vous regarde même. Je vous regarde même avec écran géant. Je vous regarde, vous tous là. Ça peut aller? Amen. Est-ce que vous savez que la bénédiction de Dieu là, c'est Dieu même qui a créé la première division dans les familles? Ça vous choque? Mais lorsque Adam et Ève ont fait leurs enfants, il y a Abel qui était un berger et il y a Caïn qui était un cultivateur. Mais qu'est-ce qui va se passer? À un moment donné, on va dire, les enfants vont décider d'aller glorifier Dieu, d'aller offrir à Dieu. Mais bien aimé, en allant offrir à Dieu, cela a créé le premier crime de la Bible. À cause de la loi de la sanctification. Cela a créé le premier crime. Caïn a tué Abel.
tué Abel. Pourquoi Caïn a tué Abel? Parce que Caïn, en allant faire son offrande, il est venu avec une offrande qui ne ressemblait à rien. Une offrande qui ne touchait même pas le cœur de Dieu. Une offrande qui ne peut même pas toucher le cœur de la femme de Caïn lui-même. Dieu a regardé et Dieu a dit, je ne t'agrée pas toi et je n'agrée pas ton offrande. Alléluia. Mais pourquoi Dieu ne dit pas que Caïn, c'est moi qui t'ai créé, toi je m'en fous de toi, mais je me tiens compte de l'offrande. Il dit quoi? Je ne veux pas toi-même déjà, tu ne me plais pas, et puis ton offrande aussi ne me plaît pas. Quelqu'un me suit? Amen. Offrande, tu es en train d'envoyer à Dieu là. C'est ta vie d'abord, Dieu regarde. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. La loi de la sanctification. Dieu regarde. Matthieu 5, le verset 8 dit quoi? Heureux ceux qui ont un cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont un cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont un cœur pur, car ils verront Dieu. Tu dis non, attends, porter pantalon là, ça va arriver qu'à sous ma cheville. Mais si ton cœur est noir, tu n'as rien fait. Dieu regardait le cœur de Caïn, il dit lui là, c'est un coléreux, c'est un nerveux, c'est quelqu'un qui, lui il sait que tout à l'heure là, si je remue un peu, il va tuer son frère. Effectivement, il a tué son frère. Parce que son cœur n'a jamais été bon. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Ils verront Dieu. Frère, avant de maquiller ton visage, avant de te couvrir la tête si tu veux, il faut avoir d'abord entretenu ton cœur. Mais regardez ce que Dieu dit d'Abel. Regardez ce que Dieu dit d'Abel. Abel de son côté apporta en sacrifice des agneaux premiers-nés de son troupeau, dont il offrit au Seigneur les meilleurs morceaux. Le Seigneur accueillit favorablement Abel et son offrande. Vous avez entendu? Ce n'est pas ton argent qui est un problème. C'est la qualité de ta vie qui est un problème avant ton offrande. Abel est parti dans son troupeau et il allait choisir les animaux qui viennent de naître. C'est-à-dire que les premiers fruits de son élevage, il allait dire c'est ce que Dieu mérite. C'est ce que Dieu mérite. C'est ce que je vais lui donner. Et quand je vais lui donner ça, je vais voir si Dieu ne va pas me bénir. Quand il est arrivé, bien aimé, quand Dieu regarde son offrande, c'est un nouveau bélier qui vient de naître. Ce n'est pas de la pourriture, ni une offrande en bancale, mais c'est une bonne offrande. Alléluia. Dieu avait un cœur réjoui contre Abel. Et puis ensuite, il a agréé son offrande. Abel était dans la loi de la sanctification. Mais toi, quand tu vas quitter ici, ta vie est comme ça. Ayez une vie droite, correcte. Je te mets au défi. Fais comme je suis en train de te dire. Et si mon Dieu ne t'a pas béni, il faut déchirer la Bible et puis retourne au bar. Votre papa vous donne tout son témoignage. Dieu là, il t'a pas photo. Est-ce qu'on peut être d'accord sur cette loi? Amen. La loi de la sanctification. C'est très douloureux de dire j'ai choisi Jésus et je le vis pour Jésus. C'est très douloureux, bien aimé. Ce n'est pas une décision légère.
meilleure voie. Petit, tu as fait quoi? La loi de l'obéissance. On appelle ça aussi la loi de la foi ou la loi de l'humilité. Les trois vont ensemble. C'est une seule loi. La loi de l'obéissance, la loi de la foi, je vous explique tout à l'heure, ou la loi de l'humilité. Alléluia. Matthieu 5, le verset 5. Je voulais rappeler votre mémoire pour dire que dans l'Ancien Testament, quand quelqu'un obéit, on dit que cette personne a la foi. Amen. Mais dans le Nouveau Testament, celui qui croit, on dit que celui-là, il a de l'obéissance. Vous voyez comment ça est? L'Ancien Testament, dès que tu obéis, on dit que tu as la foi. C'est pourquoi Abraham est devenu quoi? Le père de la foi. Tu as trouvé? Vas-y. Matthieu 5, verset 5, j'ai la parole du Seigneur. Oui. Heureux les débonnaires. Heureux les débonnaires. Car ils hériteront la terre. Car ils hériteront la terre. Dans ma version français courant, il dit heureux ceux qui sont doux. Il a dit quoi? Heureux ceux qui sont doux. Car ils recevront la terre que Dieu a promise. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre que Dieu a promise. La version Souraki dit ceci: en marche les humbles, car ils recevront la terre. Oui, ils hériteront la terre. Voilà. Il dit quoi? En marche les humbles. Oui, ils hériteront la terre. Bien-aimés, quand on parle de la loi de l'obéissance, il faut quelqu'un qui est humble pour pouvoir obéir à la voix d'un autre. Alléluia. Et la Bible dit à Abraham: monsieur, je sais que toi tu es humble. Tu vas aller tuer ton Isaac. Prends Isaac. Va le tuer. Avant d'arriver là, on recule de 10 chapitres. On tombe au chapitre 12 de Genèse. Il dit: lève-toi, quitte ta maison, va-t'en de ta patrie et va là où je vais t'indiquer. Amen, amen. Amen. Abraham se lève. Un homme de 75 ans. Il n'a rien à voir avec nous ici. Alléluia. Et il prend le chemin. Il va dans un endroit que Dieu même devait le conduire. Abraham était obéissant. Il était... Mais aujourd'hui, de vous à moi, est-ce que nous sommes obéissants? Le pasteur dit, la Bible dit, ne commets pas l'impudicité. Tu dis non, pasteur, la Bible n'a pas parlé de l'impudicité. Mais la Bible dit, je peux avoir même un gars. Alléluia. Alléluia. Maintenant, quand tu es allé et que le gars elle a fini avec toi et que tu t'en fait ton test et puis tu as VIH. Qui a créé? Qui a donné VIH là? Alléluia. La Bible dit ne commets pas l'impudicité. Ça dit si tu n'es pas marié, il ne faut pas sortir avec l'homme. Surtout les jeunes filles là. Tu es allé. Et puis malheureusement, un coup KO que tu as fait là, tu as pris VIH. Si tu avais écouté l'obéissance, si tu avais obéi à la voix de Dieu, si tu avais obéi à la voix de ton Père, si tu avais obéi à la voix bien-aimé de l'Éternel, je t'assure que tu n'avais pas tombé malade.
Est-ce que être malade est une bénédiction? La désobéissance amène la malédiction. On doit être obéissant. On doit faire ce que Dieu a dit. On doit faire ce que le pasteur a dit. On doit respecter. Il dit heureux, en marche, les humbles. Parce que vous allez hériter quoi? La terre. Vous savez, les grandes richesses qui sont sur la terre. Sous la terre, là, il y a l'or, il y a le pétrole, il y a manganèse, il y a plein de choses. Dieu dit, celui qui est humble, je lui donne la terre. C'est une bénédiction. Je lui donne la terre. Tu allais prendre un côté de la terre, tu fais ton commerce, ça marche pas même. Demande-toi à toi-même. Dieu dit qu'il va me donner la terre, mais quel est mon indice? Quel est mon caractère? Tu es rebelle. Si tu es rebelle, si tu es orgueilleux, Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce à ceux qui sont humbles, simples de cœur. Les amis de Dieu, c'est les gens humbles. Mais les gens orgueilleux sont les ennemis premiers de Dieu. Vous savez pourquoi Dieu jusqu'à présent est en colère contre le diable? C'est parce que le diable s'est montré orgueilleux. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La première personne envers qui nous devons être obéissants, tout est dedans. Amen, amen. Pose-toi la question, est-ce que ma vie que je mène là, c'est conforme à la parole de Dieu? Parce que ta conscience, pendant que je parle, est témoin de ce que toi tu fais. Tu marches à gauche, la parole de Dieu est à droite. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu vas acclamer le Seigneur. Je sais que le gloire est bienvenu aujourd'hui. Pas grave. Tu sais pourquoi on t'a puni? Les wagons sont venus. Quand c'est fini, il dit lève-toi! L'enfant est vivant. Qu'est-ce qu'il a sauvé? Qu'est-ce qu'il a sauvé? Il dit ça se cultive à la maison. C'est un enfant qui respecte son père. Papa dit de m'abaisser. J'attends l'autre signal. L'obéissance, là, ça bénit. Il y a des gens ici, quand tu as dit, à la fin du mois, on voit les 1/10. Ils vont parler en langue jusqu'à. Ils deviennent des bouddhistes. Il va bouder. Il y a quelque chose qui ne suffit pas. Tu vas enlever encore des dents. Oui, tu deviens bouddhiste, Bouddha. Tu n'es pas obéissant. Tu n'es pas obéissant. C'est Dieu qui a dit. Et quand tu vas obéir, tu vas voir si la nourriture là va manquer. Tu vas voir si ça ne va pas suffire pour terminer. À la minute, tes 80 000 là, quand tu as les 8 000 pour les donner à Dieu, on ne sait même jamais, on ne sait jamais. Quelqu'un peut t'appeler pour dire, hey, je t'envoie un dépôt de 40 000. Et toi-même, tu es là, maintenant, tu as honte. Tes 8 000 se sont multipliés par 8, par 5. Laissez Dieu vous bénir. Restez dans ses lois et laissez-le vous bénir. Ne soyez pas rebelles. Ne soyez pas rebelles. Ne soyez pas des opposants. On n'est pas dans la politique. Soyez obéissants.
Les frères, soyez obéissantes. À la maison, il ne t'a pas encore marié, mais vous êtes ensemble. Soyez obéissantes. Tu pries planteur devant Dieu à 3h30 du matin, et puis le matin, tu l'insultes. Il ne va pas te doter. Tu finis de prier le matin, tu dis mon Seigneur et mon Maître, qu'est-ce que tu veux manger? 3 semaines, il va te doter. Ouais, ça vous arrange. Ça vous arrange. C'est un travail formidable avec ta vie se faire. Donc, je peux qu'encourager ça de près et de loin. Alléluia. Respectez votre papa, votre maman à la maison. C'est ça l'obéissance. Quelqu'un m'a dit, pour que quelqu'un puisse respecter quelqu'un, c'est qu'il reconnaît son autorité. Alléluia. Ado arrive à l'aéroport, premier ministre est là, vice-président est là, ministre des eaux et forêts même est là. Vous savez pourquoi? Parce qu'il reconnaît son autorité. Mais tu ne reconnais pas l'autorité de Dieu. Donc tu fais ce que tu veux. Avant qu'on ne respecte quelqu'un, c'est qu'on reconnaît son autorité. Quand l'enfant te dit, je m'en vais à la maison parce que c'est l'heure de papa, papa va venir tout de suite. C'est un enfant qui respecte. Amen. Oui. C'est un enfant qui respecte. Est-ce qu'on peut être obéissant? La Bible même commence, il dit, si tu obéis à ces lois que je te donne, tu auras la supériorité sur les nations. La bénédiction est conditionnée par notre obéissance. Tu parles encore? Amen. Tu parles encore? Il y a une loi que je vais survoler parce que c'est trop lourd. Mais une prochaine fois, bien devant là-bas, il sait qu'on va rencontrer ça là-bas. La loi de l'alliance. Vous savez pourquoi les hommes de Dieu, quand ils se déplacent, ils n'ont pas peur? Ils ont une alliance avec Dieu. Et puisque nous sommes sous la grâce, toi aussi tu as une alliance avec Dieu. Mais comme tu ne sais pas en qui tu as cru, les choses ne marchent pas. Nous-mêmes, de la manière dont nous avons été créés, nous sommes déjà liés à Dieu. Il dit, faisons l'homme à notre ressemblance. Et il a béni les premiers hommes et femmes. Malgré tout le parcours, il nous a réconciliés avec lui par Christ. Donc toi et moi, nous avons un contrat avec Dieu. Mais si tu fais ce que Dieu demande, et que lui aussi, il se lève, il va faire ce que lui aussi, il trouve bon pour toi. Parce que chacun respecte sa part de contrat. Mais si tu ne respectes pas ta part de contrat, Dieu ne pourra pas respecter lui aussi sa part de contrat avec toi. Lorsque Sarah a dit à Abraham, la servante et puis son enfant là, je ne les aime pas. Il faut les chasser. Dieu a dit, Sarah, ton mari a raison. Il faut l'éviter. Agar et l'enfant se sont retrouvés dans le désert. Amen, amen. Amen. Mais Agar, qui est la maman, était en train de pleurer. Dieu ne voit pas Agar. Mais lorsque Ismaël a commencé à pleurer, la Bible dit que Dieu a entendu la voix d'Ismaël. Parce que Ismaël sort des entrailles d'Abraham. Et Abraham a une alliance avec Dieu. Donc automatiquement, Dieu entend la voix d'Ismaël dans le désert. Et il dit à sa mère, regarde à côté là. L'eau est finie, mais il y a l'eau à côté. Alléluia. Amen.
Dieu fonctionne comme ça. Si tu sais en qui tu as cru, par cette alliance, tu feras la gloire de Dieu. Amen. Regarde, avant que le sorcier ne te trouve pour te flécher, Dieu est devant toi. Ça dépendra maintenant de la qualité de ta vie. Quand on te poursuit en rêve, et puis tu n'as pas de secours, demande-toi, est-ce que entre Dieu et moi, le contrat là, est-ce que le contrat est bon? Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Mais pourquoi chez toi ça ne marche pas? On te chicote en rêve. On te blesse en rêve. On te vole ton argent en rêve. Hein? On casse ta grossesse même en rêve. Est-ce que tu comprends? Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. L'alliance, ce matin, je dis, va taper sur la table pour dire à Dieu, je me mets en ordre. Toi aussi, mets-toi en ordre et fais ce que tu as fait dans ma vie. Alléluia. Amen. Tu perds même ton travail là en rêve. Avant que tu arrives au travail, puis tu dis bonjour patron. Et tu es renvoyé, sors. L'alliance. Nous avons une alliance avec Dieu. C'est un contrat. Quelqu'un dit, oh Seigneur, mais pourquoi je souffre comme ça? Oui, pourquoi tu souffres comme ça? Tu vas arrêter de souffrir. Parce que tu vas être dans la révélation que tu as un contrat entre toi et Dieu. Pourquoi tu te lèves et tu t'en mets te mettre dans l'angle de ta chambre et tu pries? Oui, c'est parce que tu as une alliance avec lui. Tu as un contrat avec lui. Mais n'oublie pas la première loi. Si le péché est ton habitude, ton alliance là, c'est comme un bouclier perforé. C'est déjà percé. Et Satan, il est très habile. Il va regarder là où c'est percé là. Et puis, il met dans le ciel. Ça te touche directement. Parce que ta vie de péché fait que le bouclier là, ça ne peut pas bloquer les balles. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Regardez un homme comme Abraham. Il est avec Lot. Le même jour, Abraham s'est séparé de Lot. Vous savez ce qui s'est passé? C'est là que Dieu est descendu pour parler à Abraham. Et un peu plus devant, dans le Genèse chapitre 13, vous allez voir que Lot va prendre la partie la plus fertile. Et puis, Abraham va se retrouver avec la partie rocailleuse. La partie où vraiment on ne peut pas cultiver. Mes frères et sœurs, dans l'endroit qui était sec là, c'est là que Dieu a béni Abraham. Pourquoi? Parce que Abraham était dans l'alliance. Même pour tomber dans pluie, l'alliance va te faire émerger. Même pour tomber au milieu des mécréants, des dangereux, l'alliance va te faire émerger. Mais souvent on ignore ça. On ignore. Regardez ce que Galate dit. Parlons de l'alliance. Je vais lire seulement le verset 16. Il dit, oh, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs. Mais en tant qu'il s'agit d'une seule postérité et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Nous sommes de Christ. Donc l'alliance qui était depuis Abraham, l'alliance là continue jusqu'à nous. Alléluia. Christ est le prolongement de l'alliance qui a été faite à Abraham à nous. Donc ne dis pas que Dieu n'est pas avec toi. C'est comment tu marches avec lui qui est le problème. Je vais toucher une quatrième loi et je vais m'arrêter là. Il y en a beaucoup, hein. Mais celle-là m'intéresse beaucoup.
La loi de la créativité. C'est ce que les chrétiens n'aiment pas. Ah ouais. Les chrétiens n'aiment pas. La loi de la créativité. Vous attendez que c'est écrit où, c'est ça? Non? C'est écrit où? N'est-ce pas? C'est écrit où? Alléluia. Amen. La loi de la créativité. Regardez, quand tu lis Genèse 1 à 6, la Bible te dit déjà une famine dans le pays. Outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. L'alliance là, ça fait que Dieu parle toujours. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce que Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac resta à Guérar. Dis avec moi, et Isaac resta à Guérar. Dis-le encore, Isaac resta à Guérar. Pose-toi la question, qu'est-ce que Isaac a fait à Guérar? Qu'est-ce qu'il a fait à Guérar? Nous sommes dans un temps de famine. Nous sommes dans un temps de crise. Nous sommes dans un temps où on va dire c'est le temps du tout va mal. Comme aujourd'hui en Côte d'Ivoire, tout est devenu cher. Alléluia. Mais qu'est-ce que Isaac a fait à Guérar pour que son nom rentre dans l'histoire dans la même année où tout est devenu cher? Lisons le verset 12 au verset 14. On est dans Genèse 26. Vous allez comprendre pourquoi j'insiste sur cette loi. Oui. Genèse 26, verset 12 à 14. Oui. Isaac sema dans ce pays, oui. Et il recueillit cette année le centuple, c'est-à-dire 100 fois. Oui. Car l'Éternel le bénit. Attends un peu. Alléluia. Nous sommes dans un temps de crise. Mais la Bible dit dans le temps de crise là, Isaac resta à Guérar. Mais qu'est-ce que Isaac fait? Isaac sema. L'année là, l'année de la crise là, Isaac a créé quelque chose. Alléluia. Il a été créatif. Au moment où tout le monde pleurait pour dire ça ne va pas, la terre ne pleut pas, ceci, cela. Isaac a fait travailler son mind. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il a réfléchi au-delà de ce que les autres pensaient. Et il a créé quelque chose. Et la Bible dit que l'année là, l'agriculture a été favorable à Isaac jusqu'à 100 fois. 100 fois. C'est-à-dire que si chaque fois, il récoltait 1 tonne, là, il a récolté combien? Près de 100 tonnes. Et on nous a dit que qui l'a béni? Qui l'a béni? Dieu. Car l'Éternel le bénit. Car l'Éternel le bénit. Bien-aimé, tu es là. Mais imagine que tu ne fais rien. Dieu va bénir quoi? Tu fais rien. Dieu va bénir quoi? Est-ce que vous me comprenez? Isaac a semé. Et Dieu est venu bénir. Et il a eu 100 fois. Mais tu es là. Tu fais rien. Tu parles en langue seulement. Tu jeûnes seulement.
tu as croisé tes mains et tes pieds, qu'est-ce que Dieu va bénir? Pose la question à ton voisin. Qu'est-ce que Dieu va bénir? Tu n'es pas en plein temps. Nous là, on sait Dieu, on est en plein temps. Il ne s'agit pas de nous, parce qu'on est là pour arroser. Le pasteur t'a arrosé, il t'arrose chaque mardi, chaque vendredi, chaque dimanche, il t'arrose. Mais toi-même, lève-toi et sois créative. Amen. Ecclésiaste non pas. Ecclésiaste 9, le verset 10. Tu peux t'asseoir, ma fille. Non, termine parce qu'il faut qu'ils entendent que quand on est créatif, on devient milliardaire. C'est écrit dans le verset là. C'est pas moi qui ai dit. Écoutez. Cet homme devint riche. Cet homme devint riche. Et il alla s'enrichissant. Il alla s'enrichissant de plus en plus. Jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Jusqu'à ce qu'il devienne milliardaire. Parce que quand tu es milliardaire, on dit que tu es fort riche. Alléluia. Mais il a fait travailler sa tête. Tu as jeûné, la faveur de Dieu est là. Mais tu ne fais rien. Je parle à quelqu'un? Tu ne fais rien. Ecclésiaste 9, 10 dit, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. On va tous mourir un jour, mais bien avant. Au paradis là-bas, là, on ne cultive pas champ. Au paradis là-bas, là, on ne crée pas entreprise. La Bible dit, pendant que tu es vivant sur la terre, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Je n'ai pas dit d'aller faire ce que les féticheurs font. J'ai dit, tout ce que ta main trouve à faire. Quand Dieu ne va pas t'encourager au péché. Dieu ne va pas t'encourager au péché. Il dit, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Parce que dans le séjour des morts, il n'y a pas d'entrepreneuriat là-bas. Dieu sait que quand il parle, c'est qu'on puisse gagner notre argent sainement. N'ayez pas l'argent de la compromission, mais ayez l'argent sainement. Dis à ton voisin, il faut gagner ton argent sainement. Tout va bien? Amen. Tout va bien? Amen. Si un jeune homme de 30 ans est déjà milliardaire, c'est qu'il a fait travailler sa tête. Mais les chrétiens, on est devenu spirit. C'est-à-dire que la spiritualité a atteint un autre niveau. Donc, même ce qu'on a appris à l'école, là, on a oublié. Il faut faire travailler ta tête. Tu vas t'enrichir. Cette semaine, je vais vous dire quelque chose de banal qui va faire rire. Mais, bien aimé, est-ce que vous savez que pour ceux qui ont des maisons ou bien des cours un peu grandes, est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, avec l'évolution de la science, tu peux cultiver des pommes de terre, des carottes et tout dans ta propre maison? Parce que si je te dis va faire agriculture, tu vas me dire non, chez nous, il n'y a pas de terrain. Allez, tu es prêt à te justifier pour rester pauvre. Mais dans ta propre cour, là, tu peux cultiver tomates. Premièrement, ça va gérer ta famille. Mais après, quand tu seras dans cette relation, tu vas finir par être le meilleur commerçant du quartier. Parce que toi, ça produit sur place. Les vidéos sont pleines sur YouTube. Allez-y voir, vous serez choqués qu'on est en train de perdre du temps. Va, faut taper agriculture urbaine. Et puis tu m'appelles, me donner les nouvelles. Toi-même, tu seras révolté plus que moi. Le gars prend 3 mois, il met les pommes de terre dans des seaux de peinture. 3 mois. Quand il casse là, tout en bas là, tout en boule, c'est versé.
Alléluia. On se met d'accord, on choisit un petit coin, on clôture ça. C'est fini. 1 an. Au moins on dit c'est temps de mangue est passé. C'est là que mangue même vient. On dit tant de bananes, c'est là même que ça vient. Pourquoi? Parce que maintenant c'est mécanique. La créativité. Je vois dans les pays d'Europe, les gens en haut de l'immeuble là, c'est devenu champ. Et ils sont comment? Et puis nous on est comment? En haut de son étage là, il se nourrit là-bas. Chrétien, ça nous manque. On ne sait pas imaginer les choses. On n'est plus imaginatif. On ne sait pas imaginer. On ne sait pas créer les choses. Surtout pour ceux qui peuvent donner l'argent. On ne sait pas. Tu es fâché. Oui, tu as réfléchi. Parle-nous, papa. Tu as réfléchi. Parle-nous, papa. Ne serait-ce qu'une parcelle de 1 hectare. Tu vas produire jusqu'en... Puis ça va coûter ta maison. Quand tu dis ici au champ, tu es à côté de la fenêtre. Allez-y, regardez les vidéos là, puis venez me rendre compte. On n'a pas besoin de beaucoup d'argent pour le faire. Comment quelqu'un peut prendre une boîte, la boîte de conserve qu'on fait emporter là. Il prend, il met ça dedans. Il coupe les tomates là, il met dedans. Il met un peu de sable dessus. 5 jours. Les plants sont là. Tout ce qu'il lui reste à faire, c'est de trouver maintenant un endroit pour maintenant mettre 2 semaines. Ça peut être parti. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, la loi de la créativité là, si tu n'as pas ça, prie. Pourquoi quand Dieu devait construire le tabernacle, il n'a pas cherché ailleurs? Il dit, allez-y voir Betsalel. Il dit, Moïse, appelle Betsalel. Je lui ai donné une tête pas possible. Une tête qui imagine. Une tête de quelqu'un qui invente les choses. Une tête de quelqu'un qui crée. Pourquoi nos soeurs, nos petites soeurs musulmanes et autres là, elles ont l'argent. Aïe! Elle n'a pas honte de s'arrêter au bord de la route ou au milieu des voitures là pour vendre ses citrons. Toujours vous voyez ça à quoi là où il va avoir échangé. Vous les voyez deux ça. C'est citron. C'est des pommes. Ça quitte où? Frère, la bénédiction est là. Il faut que ça soit tangible. Il faut qu'on touche ça. Il faut qu'on touche. Il faut qu'on montre aux gens, voilà ça. Quand je dis je suis béni, tu ne crois pas là, voilà ça qui est là. Voilà ça. Et puis quand tu mets dans ta poche là, c'est des paquets de billets qui sortent. Ce n'est pas seulement les boucantiers qui vont nous faire sortir des paquets de billets tout le temps. Mais attention, il faut que ça sorte chez nous. Là, quand tu prêches, au moment où tu finis, ton front vaut une voiture. Tu n'as pas dit amen. Non. Si on est imaginatif seulement là, il va devenir quelqu'un. Voilà quelqu'un qui s'est fait maudit parce que sa tête ne réfléchit pas. La parabole des talents. Quelqu'un va dire, mais c'est même Bible on lit. C'est même Bible on lit. Amen. La parabole des talents. On a donné au premier 5 talents. Il avait quoi? Il a fait travailler. Il a eu combien? 5 autres, ça fait combien? Celui qui a eu les 2, il a fait quoi? Ça fait combien? Le dernier qui a eu 1, il a fait quoi? Il a fait quoi? Il a fait quoi? Il a fait quelque chose. Il a fait quoi? Il a enterré. Il a enterré. Gloire à Dieu. Le dernier là, il a eu 1. Lui-même qui a eu petit là, au lieu de chercher
avait multiplié déjà, il dit non, il faut que je garde. Nous sommes dans Matthieu chapitre 25. Quelle était sa récompense? Hein? Il s'est retrouvé quoi? Et puis, sa note était quoi? Le maître, il a noté chacun. Sa note était quoi? Et puis, ensuite, il a dit quoi? Il a maudit, il n'a pas maudit. Il a maudit. Parce qu'il n'a pas réfléchi. Il n'a pas réfléchi. Serviteur insensé, serviteur paresseux. Alléluia. Amen. C'est parce qu'il n'a pas été créatif. Ça peut aller? Amen. Ça peut aller? Amen. Bien-aimé, le dernier conseil que je vais te donner, si tu veux être béni, il faut travailler dessus. Parce qu'aujourd'hui, on a fait croire aux enfants de Dieu que non, tu as Jésus, tu es un super homme, une super femme. Tu n'as pas besoin de travailler. Non. Nous devons travailler dur. Tu n'es pas d'accord avec ça? Nous devons travailler dur. Ce matin, de là où tu es assis, tu vas mettre les deux mains sur ta tête.